réforme des rythmes scolaires. Donc il y a un décret qui est sorti, le décret numéro 2013-77, donc du 24 janvier, est paru au journal officiel du 26 janvier 2013, avec un cadre réglementaire qui fixe donc toute la réforme scolaire. Donc la réforme scolaire, elle n'est pas arrivée comme ça, elle a quand même été étudiée, analysée par des personnes compétentes, parce qu'effectivement, donc il y a un souci par rapport à l'équilibre des enfants, puisque cette réforme, elle est quand même pour nos enfants, donc un souci par rapport à l'équilibre des enfants, sur leur rythme scolaire par rapport aux autres pays, qui est un rythme totalement différent. Donc là, moi, je ne vais pas revenir sur ce décret qui a été créé, qui est arrêté par la loi. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est institutionné, on ne revient pas dessus. Maintenant, c'est comment mettre en place cette réforme scolaire. Donc d'abord, un premier point, cette réforme scolaire demande une application à la rentrée de 2013. Si nous souhaitons une application de cette réforme sur 2014, il y a une demande de dérogation. Donc ce n'est pas systématique, c'est 2013, la réforme scolaire. Donc la réforme scolaire, actuellement on a une semaine scolaire qui comprend 24 heures d'enseignement réparties sur 4 jours. Cette réforme demande une répartition de ces 24 heures sur 9 demi-journées. La réforme implique le mercredi matin au niveau de cette répartition de la 9e demi-journée. Pareil, si on souhaite que cette réforme et que cette dérogation, que cette demi-journée supplémentaire ait lieu le samedi matin, il faut une demande de dérogation. Les choses sont cadrées quand même par la loi, d'accord? Donc il y a des dérogations qui peuvent être possibles, mais il y a quand même une réforme qui est fixée. Donc c'est 9 demi-journées, donc elles doivent être réparties avec un maximum horaire de 5h30 par jour et une pause méridienne qui doit être j'ai du mal à parler moi, je suis fatiguée. Voilà, qui doit être au minimum d'1h30. Donc 5h30 la journée, d'accord, maximum, et 1h30 le midi, minimum. Sachant qu'on a, nous, des horaires qui sont déjà fixés sur la commune, des horaires d'entrée le matin, de fin le matin, d'entrée en début d'après-midi et d'entrée le soir, d'accord? Donc ces horaires, elles ont été travaillées, discutées, ces horaires ne changeront pas. Après, ça va être l'aménagement de ces horaires qui va être modifié. Donc pour pouvoir avoir 24 heures d'enseignement sur 9 demi-journées, on réduit le temps de travail, d'enseignement et le temps de travail des enfants de 3/4 d'heure le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Ces 3/4 d'heure doivent être utilisés et on doit mettre en place un temps d'activité périscolaire qui doit être présenté et fait par les collectivités territoriales. Ces 3/4 d'heure, elles ne sont pas fixées, c'est-à-dire qu'elles peuvent, en fonction de ce qui sera décidé avec le corps enseignant, les parents d'élèves et la municipalité, ces 3/4 d'heure peuvent être pris sur le temps à partir de la rentrée de 14h, enfin 14h, je dis 14h, l'école maternelle c'est 13h30 et 13h45 pour la primaire, où ces 3/4 d'heure peuvent être prises sur le temps du soir, c'est-à-dire que pour la maternelle qui termine actuellement à 16h45, ce temps périscolaire serait de 16h à 16h45. Ils finissent à 16h30. Et après, pareil, pour la primaire, donc vous prenez le temps de sortie, vous enlevez les 3/4 d'heure. Voilà. Ces temps périscolaires ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que si vous souhaitez récupérer votre enfant avant ces 3/4 d'heure de temps périscolaire, vous avez le droit de récupérer votre enfant. Par contre, nous, la collectivité, on a obligation de garder tous les enfants qui le souhaitent jusqu'à la fin de ces 3/4 d'heure, donc jusqu'à 16h30 et 17h45. Ces 3/4 d'heure d'activité périscolaire doivent être cadrées donc, sous une forme pédagogique, c'est-à-dire qu'il y aura un projet territorial éducatif qui va être monté, qui nous fixe des règles de conduite pour ces 3/4 d'heure. Ce n'est pas de la garderie, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc ce projet éducatif territorial sera monté en partenariat
avec le conseil d'école et le projet d'école qui est déjà institué dans l'établissement. Donc il y a une continuité sur ce 3/4 d'heure par rapport à l'enseignement qui est fait dans la journée. Donc ça, c'est quand même important à savoir que ces 3/4 d'heure, ça ne sera pas, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a vraiment des cadres à respecter. Voilà. Alors je reprends un peu mes notes pour voir ce que je ne vous ai pas dit. Donc ce projet éducatif territorial, il va être élaboré avec plusieurs partenaires. On va associer l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir, c'est-à-dire déjà l'éducation nationale par le biais des enseignants par rapport au projet d'école, les parents d'élèves, la vie associative du village, puisqu'on a quand même un village qui est très porteur d'associations et donc qui peut amener énormément de choses sur ce projet éducatif territorial. Bon, et effectivement, la mairie. Donc ces activités, elles seront basées sur du culturel, de l'artistique ou du sportif. Donc elles sont en complément des 24 heures d'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a forcément les 24 heures de cours, plus donc 3 heures d'accompagnement périscolaire supplémentaire. Un point important à savoir, c'est que cet aménagement du temps scolaire, quand il sera fixé, quand il sera délibéré avec les enseignants, les parents, validé en conseil d'école, etc., il aura une durée de validité de 3 ans maximum. C'est-à-dire que dans cette période de 3 ans, à un moment donné, si on se rend compte qu'effectivement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut revenir sur cette décision et représenter un nouveau projet. Au bout de 3 ans, il est retravaillé ou à l'identique ou reformulé suivant ce qu'il y a pu avoir, s'il y a des choses à reprendre, etc. Parce que c'est quand même quelque chose de neuf pour tout le monde, enfin, tout au moins pour les collectivités. J'avoue que là, ça ne va pas être un dossier... Voilà. Au niveau de la mairie, notre position, je pense que tout le monde le sait, nous on souhaite le mettre en place pour la rentrée de 2013. Pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est qu'on a une aide financière de 50 € par enfant qui n'est accordée que pour la rentrée de 2013. Donc c'est-à-dire qu'en 2014, il n'y a aucune aide financière qui seront allouées. Et on pense quand même que, voilà, on a un peu d'expérience derrière nous sur ce mandat qui nous permettent d'essayer de mettre en place ce projet éducatif territorial du mieux possible. Voilà, donc la position de la mairie, nous, on est favorable. Maintenant, il y a une concertation jeudi soir qui est prévue avec des représentants de parents d'élèves, le corps enseignant, les élus, l'inspectrice d'académie, Madame Cana, qui sera présente. Et ce n'est que jeudi soir, à l'issue de cette réunion, où on aura les avis de tous, où des décisions seront prises sur déjà rentrée 2013, rentrée 2014, et en fonction de ce qui sera décidé, si on part sur une rentrée de 2013, il y aura donc un travail après d'organisation de ce rythme scolaire. Donc le mercredi, le samedi, le midi, le soir. Actuellement là-dessus, rien n'est arrêté.